Eh bien, bonjour à tous. Merde. Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Titi79. Oula, excusez-moi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, oui, ma caméra n'est pas fixe, c'est normal parce que aujourd'hui, c'est une vidéo inédite, une vidéo que je n'ai jamais faite pour l'instant. Bon, j'avais fait une partie, mais en tout, j'ai dû faire deux parties, mais il y en a. En fait, là, voilà, je vous présente un petit peu mon coin. Coin collection. Donc là, ce qui regroupe PC, DVD, DS et PS3. Oui, j'ai pas mis la collection de PS1 parce que le problème c'est que voilà, elles sont. Disons que j'avais pas non plus. Disons que j'avais pas trop de place. Voilà. Donc du coup, je les ai pas mis. Donc du coup, voilà. Donc je vais vous présenter, c'est un truc que j'ai fait hier. J'ai fait, on va dire, bon, rien n'est fixé donc ne vous inquiétez pas, hein. Je ferai ça mieux par la suite. Un truc beaucoup plus. Un truc mieux que je fixe à mon meuble noir que vous devez connaître, je pense. Voilà, vous devez connaître un petit peu le meuble noir que j'ai. Et du coup, je vais vous présenter ça. Donc, c'est quand même assez bien fait, j'ai envie de dire. Donc, je vais vous présenter ça. Voilà. Voilà la gueule de la collection pour l'instant. Donc, ça débute que de là, hein. Donc là, vous avez les jeux PC, hein. Il y en a une vingtaine, 28, je crois, un truc comme ça. Là, vous avez tous mes DVD que j'ai, donc j'en ai 14, tenus avec des haltères, sinon ça se casse la gueule. Enfin, ça se casse la gueule, ça penche, mais ça tombe pas. Là, vous avez les jeux PS3, là, vous avez une boîte de téléphone qui traîne pour tenir un peu. Et là, vous avez ma collection de jeux de DS. Alors oui, il y a un jeu qui est pas en boîte. C'est Pokémon version noire que vous connaissez. Voilà, donc on va faire un tour du propriétaire. Voilà, donc ça c'est toute ma collection. Enfin, ça les jeux sont pas à moi, on va à vrai dire, c'est juste que je les ai mis là pour la collecte. Mais sinon, c'est pas mes jeux. Tous les jeux de DS, c'est les miens. Voilà, les jeux PS3, c'est les miens aussi. Puis tous ces DVD, c'est les miens aussi. Donc voilà. Donc on va commencer au jeu PC. Et on va finir au jeu PS3 parce que en fait là je vais faire tout le haut et après tout le bas. Et en fait là-bas c'était pour mettre les jeux PS1 donc j'en ai 19. Mais le problème c'est que enfin, je le mettrai peut-être après, je sais pas. De toute façon les jeux PS1 vous les connaissez. Parce que j'avais fait une vidéo dessus sur toute la collection que j'ai. Et il y en a 19 donc il y a des très bons titres, il y en a des mauvais, hein, voilà. C'est comme dans cette collection, même là il y a des mauvais titres, hein, là aussi. Là bah il y en a qui sont un peu de la merde, hein, voilà. Et dans cela aussi, il y a des jeux qui sont pas très bien, mais voilà. Donc là j'en ai que 5 mais j'en avais beaucoup plus avant, mais vous savez que je les ai vendus à un abonné aussi. Il y en a que, voilà, vu que j'ai plus la console, on va dire que pour l'instant, jusqu'à maintenant, ça me servait à rien de collectionner les jeux PS3. Du coup, bah, je me suis lancé dans la collection PS3. Voilà, parce que j'en avais à peu près une dizaine, 10, 15, peut-être 20 jeux, un truc comme ça. Donc j'en avais quand même pas mal. Mais je les ai tous vendus voilà, pour gagner de la place et tout. Du coup, on va commencer au jeu PC. Voilà, c'était mon petit truc. Donc les jeux PC, on a un jeu de série limitée, donc c'est la bataille des arènes. Alors je sais pas si vous voyez bien. Oui, je filme avec mon téléphone, hein, donc vous devez savoir la qualité de cette de cet appareil. Et en fait, rien n'est fixé. En fait, ça c'est tenu par un bois qui est en travers et ça tient par des boîtes de tubes. Enfin voilà, tubes à tabac machin. Et du coup, bah en fait, bientôt je compte le fixer à mon meuble. Donc voilà, ce petit meuble noir, oui, il y a le chargeur parce que voilà, je charge le téléphone en même temps. Et puis du coup, voilà, bon là ça tient, mais il faut vraiment pas bouger avec, hein, sinon tout se casse la gueule. Voilà, y a rien qui est fixé, hein, mais bon. J'essaie de pas trop le faire bouger, hein, voilà, pour gagner un minimum, un maximum de tenue. Voilà, donc là vous avez ce petit jeu que je vous ai fait montrer. Là, on va passer au jeu Hit Collection. Donc, j'en ai 5. Enfin, il y en a plus que 5, mais il y en a qui sont pas dans la collecte, comme les. Comme les. Merde, les experts, parce qu'en fait, ils sont en bas. Enfin, bref, voilà, ils sont pas à moi, donc voilà, je vais pas les mettre là. Du coup, le deuxième, c'est Grand Âge Rome. Donc, un jeu comme. Voilà, un jeu que j'ai pas fait, donc je peux pas vous le dire. Donc, toujours de la Hit Collection, sauf que celui-là, il est en gris-argent. Voilà. Après on a Aura, donc un jeu nul.
Voilà, en fait, dans cette vidéo, je vais dire quels jeux sont bien, quels jeux sont nuls et tout. Ah oui, ça c'est une boîte de jeu PS1, mais que j'ai plus le jeu. Enfin, en fait, c'est un boîtier qu'on m'a donné, donc voilà. Après, on a un très bon jeu, c'est le Seigneur des Anneaux, merde, excusez-moi, le Retour du Roi. Voilà, un très bon jeu quand même, il est de 2007, mais c'est un très très bon jeu. Voilà, je le recommande, hein. Ça fait un moment qu'on l'a, mais ouais, je le recommande, il est bien fait pour son âge. Voilà. Je le recommande. Pour ceux qui ne l'ont pas, bah, n'hésitez pas à vous le procurer. Bon, bah après, voilà, c'est des jeux qu'on sont tous vieux, hein, ils ont à peu près ouais, à peu près une dizaine d'années, un truc comme ça. Donc, c'est quand même des jeux assez âgés, voilà. Après, on a Mysturu Age Bayonne Mist, voilà, un jeu qui est nul, que j'ai pas testé. Après, on a Île de Forgotten, non, Forgotten, pardon, Battle, donc un jeu d'avion très cool. Voilà, celui-là, je l'ai un peu torché quand même. Il est de 2008, donc il est très bien fait quand même, hein. Il est... Voilà, on doit battre des avions et tout. Voilà. Après, on va passer au jeu juste for gamer, donc j'en ai trois. Après, c'est Assassin's Creed, le premier, je pense. Assassin's Creed. Voilà, donc un jeu 2012, voilà. Voilà, celui-là, je l'ai pas testé parce qu'en fait, j'ai joué avec, mais le problème c'est que le PC il ramait quand on le faisait tourner parce qu'en fait ce jeu est trop gourmand en fait niveau capacité. Donc du coup, bah celui-là, voilà, on l'a laissé là, mais bon, on va essayer de prendre un PC plus puissant, voilà, pour faire tourner les jeux. Après, on a Need for Speed Carbon, un très très bon jeu de course, voilà, que j'ai pris le plaisir de jouer, 2011. Voilà, un très bon jeu aussi de voiture. Après, on a du Rayman Collection, donc tout ce que le Rayman 1, 2, 3, 4, je crois. Non, c'est Rayman M, 2, 3 et le Rayman Prince Studio. Voilà, alors je sais pas si vous voyez Sprint Studio, le Rayman M 23. Voilà, alors je sais pas à quoi ça correspond. Donc 2011. Voilà, donc c'est des très très bons jeux. Rayman. Donc voilà. Après là j'ai deux jeux PC de la même collection. Bon j'en ai que deux, mais bon après je vais peut-être en prendre plusieurs. Quand j'aurai un PC évidemment. Donc là c'est Mahjong Deluxe. Voilà, en fait j'avais déjà fait une vidéo présentation des jeux PC. Mais voilà, en fait, là, je vous fais une actualisation en tout, le total et tout. Comme ça, après, je serai pas emmerdé. Puis, je serai pas obligé de faire des jeux, enfin, de faire une vidéo à chaque jeu que je prends et tout. Donc là, c'est le Mahjong Deluxe. Voilà, pas testé. Après, on a le Kerville Mystérieuse. Voilà, alors oui, le cadrage est un peu de la merde. Bon, ne m'en voulez pas, j'ai pas de trépied, hein, voilà. Après, on a un jeu que j'ai pas testé non plus. Il s'agit de la collection apparemment. Voyage au centre de la Terre. Voilà, pas testé. Après, God of War. Voilà, un très bon jeu policier, hein. Franchement, celui-là, je l'ai adoré. 2005. Oh putain. Ouais, c'est un petit peu vieux, mais ça va. Mais bon, voilà, hein, c'est peut-être des vieux jeux, mais moi, je les kiffe. Voilà. Après, Terminator Renaissance, un jeu qui était sorti sur PS3. Je sais que j'ai un abonné à moi qui l'a. Voilà. Il a ce jeu, donc il est 2009. Voilà, un très très bon jeu. D'action et tout quoi. Donc je le recommande. Après, on a King Arthur. Alors celui-là, il est complet et tout. King Arthur 2, pardon. Voilà. Un très bon jeu aussi. La boîte est vraiment lourde parce qu'en fait, il y a le manuel là-dedans et tout. Il y a tout ce qu'il faut, donc 2012. Voilà, un très bon jeu. Après, on a Wall Chance. Ah putain, mais ça me saoule. Je sais pas si vous voyez en fait quand ça se coupe. Après, on a Wall Chance 2, donc un jeu de guerre qui est vachement cool, hein. Moi, je l'ai pas fini, mais je l'ai bien adoré. 2009-2010, donc voilà, donc c'est un très très bon jeu de guerre. Franchement, je le recommande aussi. Après, un jeu de simu que j'ai testé, mais c'est de la merde. C'est Train Simulator 12, donc de 2011. 2012, je sais plus. Bref. Alors ça par contre il est lourd parce qu'en fait il y a deux jeux dedans. Enfin il y a la version démo et la version complète je crois dedans. Donc voilà.
Après on a un jeu qu'on nous a donné, donc c'est Moto Racer 2, donc c'est Yamaha, je sais pas quoi, donc c'est un jeu de 95, un truc comme ça. Bref, sur soi je l'ai pas testé, mais ça doit être bien pourri, je pense. Après on a Zuma Revanche Aventure, donc celui-là c'est un très bon jeu de... Un très très bon jeu, voilà. Je sais plus ce que c'est comme genre, mais c'est un très très bon jeu d'aventure et tout. Voilà, en fait vous devez péter les boules et tout quoi, donc c'est bien. C'est un très très bon jeu, donc 2009. Voilà. Je recommande. Alors après là on a un Titan Quest ou Titan Quest, je sais plus comment ça se dit. Donc un jeu d'aventure, celui-là par contre je l'ai fini, enfin je l'ai pas fini, j'ai fait à la moitié à peu près. Ce jeu il est vraiment cool, en fait vous devez combattre des monstres, vous devez vous rendre d'un point A à un point B. Franchement c'est un très très bon jeu, voilà. Je le recommande, mais franchement ouais, ce jeu il est vraiment dur. Enfin il y a des niveaux qui sont durs, mais il y en a qui sont faciles. Ça dépend, parfois vous avez des monstres vraiment durs là-dedans. Voilà. Space Siege, un jeu qui était sorti sur Sega apparemment. Voilà, la petite Sega. 2008. Voilà, ce jeu je l'ai pas testé. Enfin peut-être une fois, mais ça remonte il y a très longtemps je pense. Après l'incroyable Hulk de Sega aussi, hein, là donc c'est un petit Marvel de 2008. Alors ça vraiment je l'ai bien adoré, je l'ai pas fini mais je l'ai bien torché quand même. Voilà, alors il y a pas le jeu dedans parce qu'en fait il est resté dans la tour et la tour l'a grillé. Voilà, donc le jeu est resté dans la tour, mais on a gardé quand même la boîte au cas où si on a le même jeu après. Donc voilà. Après un FIFA 6, alors celui-là il est complet, c'est un jeu qu'on nous a donné aussi, pas testé non plus. Ouais, il est 2006, hein, voilà. Donc un très bon, ouais, un FIFA quoi. Et bientôt dans la DS, je vais peut-être me prendre le FIFA 8 au FIFA 11, voilà. Faire une petite collecte FIFA, ça peut être pas mal. Et puis voilà. Après on a Zoo Tycoon complète collection, donc un petit jeu pas testé non plus, donc de 2003. Ouf. Il est à l'âge de... Bah il est de mon âge, 2003 ouais, c'est l'année de naissance, hein. Voilà, donc je suis quand même pas très vieux, mais je suis pas très jeune non plus. Je rigole. Donc ça c'est Duo Mahjong, un jeu pas testé non plus. Voilà, mais ça doit être bien pourri je pense. Après on a Garfield 2, un jeu pourri aussi, j'ai testé mais franchement je l'ai pas du tout adoré. Voilà, 2006. Voilà, ce jeu je l'ai testé mais c'est vraiment de la merde donc je l'ai pas fini. Donc voilà pour ma petite collection PC. Voilà. Et en fait les experts on en a 4-5, un truc comme ça. Ils font partie de la même collection que de Hit Collection, voilà. Donc c'est bien sympa. Donc là on va passer à ma petite collection que j'ai commencé il y a un petit peu de temps. Il y a 4 mois, un truc comme ça. Je sais plus. Ouais, peut-être 3 mois ou 2 mois, je sais plus. Donc ça c'est ma petite collection des DVD. Donc le premier c'est La Grande Vadrouille de Gérard Horry. Non, oui, Gérard Horry, Bourvil et Louis de Funès. Un film que j'ai pas regardé mais voilà c'est un comique. Une comédie quoi. Donc de 1966. Le deuxième, alors ça j'ai regardé, il est bien. Donc c'est Donjons et Dragons 2, La Puissance Suprême. Voilà. 2005, donc un très bon film science-fiction, je crois, un truc comme ça. Bon, faut savoir que moi je suis pas très film de science-fiction, je suis plus horreur, trailer, action, aventure, mais sinon tout ce qui est science-fiction, comique et tout, non, moi je suis pas très ça. Après voilà, hein, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Là j'ai un film fantastique, voilà. Je sais pas si vous voyez, mais fantastique, ouais, je sais que c'est un zoom de merde, mais voilà. Les Chroniques du Dragon, je l'ai regardé, il est vraiment génial. Même si c'est pas mon genre, bah voilà, hein, ça n'empêche pas que de regarder des films de pas mon genre. Donc il dure 1h33, il est 2008. Voilà, très bon film. Très très bon film. Après on a Le Dernier Royaume. Alors celui-là c'est un film aventure. Voilà, donc en fait j'ai 3 films de cette collection, on va dire, de cette saga. Donc qui dure 2h11. 2011, voilà.
Alors je les ai pas triés par ordre de date, j'ai trié ordre de quand la date que je les ai eus. Pour cela, je les ai eu gratuitement du Expandable jusqu'à la Grande Vadrouille, enfin de la Grande Vadrouille jusqu'au Expandable. Et après tout ça, je les ai achetés, même, enfin sauf celui-là, le Tremor 1 et le 2. Après, on va y revenir après. Après, on a un autre film d'aventure qui est Black Dead, Dead, ouais, je sais pas. Une Odyssée en enfer, donc un très bon film aussi d'aventure. Voilà, qui dure 1h37, donc il est de 2010. Un très bon film, voilà. Film d'action, après c'est, vous devez connaître tous, c'est Expandable Unité Spéciale, donc avec Stallone et tout. Il y en a 3, mais moi j'ai que le 1, mais je vais peut-être me procurer le 2 et 3, voilà. Alors si j'ai l'occasion de l'avoir en coffret, bah je prendrai un coffret et celui-là je vais peut-être le vendre, un truc comme ça quoi. Donc c'est plutôt pas mal. 2010, voilà, 1h39, moins de 12 ans évidemment. C'est quand même de l'action quoi, donc il y a quand même de la baston et tout. Après, voilà, maintenant on va passer au dernier film que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Paranoia, alors oui, par contre vous les avez tous vus parce que voilà, j'ai fait une vidéo collection, mais voilà, je fais au total. Alors je sais pas si vous voyez quand ça coupe, je sais pas. Donc Paranoia, donc un trailer, voilà, un très très bon film trailer de 2018. Ouais, 2018, donc en fait ceux-là c'est tous les moins de 12 ans, mais en fait de Expandable jusqu'au le bonhomme des neiges c'est des moins de 12 ans, à part évidemment le Tremor 1 et le 2. Après le huitième c'est Dans le noir, donc un très très bon film aussi trailer horreur, un truc comme ça, donc moins de 12 ans, voilà. Il est de 2016. Société Production c'est Warner Bros, hein, je sais pas si vous voyez mais c'est Warner Bros. Donc il dure 1h17. Voilà. Alors ça c'est la version PAL, mais ça doit être la version française aussi, je crois. Voilà, j'ai très bien aimé aussi ce film. Voilà. Après US, alors soit par exemple je l'ai vraiment détesté, hein, c'est un film trailer aussi, mais franchement il est mou. Il est très très mou, le début il est mou, mais après ça commence à monter un peu. Mais je comprends pas pourquoi ils ont foutu ça moins de 12 ans, alors que c'est pas du tout en moins de 12 ans. Donc la société c'est Universal Studios, comme vous pouvez le voir. Voilà. Universal, donc il est de 2019, il dure 1h51. Mais franchement, ce film, c'était une déception. Voilà, mais après j'ai testé, hein, mais après voilà, hein, je peux pas tout aimer non plus. Après, on a Action Vérité, donc un très très bon film, trailer horreur, voilà, comme les autres d'ailleurs. De 2018, donc il dure 1h36, donc voilà, moins de 12 ans. Ça m'étonne pas parce que voilà, il y a quelques scènes non plus qui sont un peu, je peux pas dire dégueulasses, mais voilà que. Il doit y avoir un âge conseillé pour regarder ça. Après, un petit coffret de deux Tremors. Alors, il y en a trois, mais c'est Tremor 1 et Tremor 2. Or, si. Voilà, DVD double. Si j'ai l'occasion d'avoir le coffret aussi, je vais peut-être me le prendre aussi. Je sais qu'à tout à l'heure, quand j'étais me promener et tout, enfin bref, je vais pas raconter ma vie, mais voilà. J'ai vu un coffret de 3 retours vers le futur et un coffret où il y avait 4, je sais plus, 4 films là-dedans. Alors c'est pas ça, mais c'est Retour vers le futur, donc je sais pas si vous connaissez. Pour on va dire une vingtaine d'euros, donc 3 films. Voilà. Donc ça fait à peu près 7 euros le film, donc c'est bien sympa. Je vais peut-être me le procurer bientôt, hein, le Retour vers le futur, les 3, la trilogie, donc voilà. Après, on a l'avant-dernier film, donc c'est une édition spéciale, 50 nuances de Grey. Un film que je n'ai pas, enfin que j'ai pas trop aimé parce qu'en fait je me suis fait douiller par rapport au genre du film. En fait, je crois que c'était un trailer horreur, vu l'âge que c'est normalement. Mais en fait, j'ai pas regardé ça. En fait, j'ai regardé, en fait, j'ai regardé sur Google quel genre c'était. En fait, c'était un film d'amour drame. Donc en fait, voilà, je me suis fait douiller, mais c'est pas très grave. Voilà. Mais bon, ça m'apprendra à regarder les genres après. Et en fait, pour celui-là, le Tremor, le premier, normalement, il est de 89 et l'autre, il est de 96, donc voilà. Donc un petit coffret hein, de 3 heures. Bon, il y en a 3, mais les parents ont les 3. Moi, j'ai que le 1 et 2, mais c'est pas mal. Et le dernier film, c'est Le Bonhomme de Neige. Voilà, Le Bonhomme de Neige, qui est un très très bon film trailer. Moins de 12 ans aussi, hein, qui est fait en 2018. Et le 50 nuances de Grey, il est fait en 2015. Voilà.
Donc ouais, j'ai regardé qu'une demi-heure parce qu'en fait j'ai dû faire autre chose et puis du coup voilà, donc ça fait que j'ai pas regardé en entier. Et du coup ça c'est les haltères que j'ai fait en sorte que ça bloque, on va dire, que ça bloque un peu les DVD parce que sinon ça allait se casser la gueule comme je le disais. Et donc voilà, fini pour la collection DVD. Donc alors oui, il y a un petit peu de place mais je vais changer d'endroit. Voilà, je vais peut-être le mettre dans un autre endroit, hein. Ah oui, j'ai mis un bois pour, on va dire, séparer bah, la collection, quoi. Donc vous voyez que là, j'ai pas trop de place, mais je peux en mettre à peu près, on va dire, 6-7. Ouais, un truc comme ça. Donc là, on va faire la collection DS. Donc j'en ai 16 en boîte, mais il y en a un qui est pas en boîte. Là, c'est Pokémon version noire, que vous connaissez. En fait, toute la collection, vous la connaissez. Mais voilà, je vais vous refaire un récapitulatif en tout de toute ma collection. Voilà. Alors je me répète, mais ouais, c'est important. Donc le premier, c'est les experts. Voilà, donc Crimson Investigation Prémonition. Un très bon jeu aussi d'enquête et tout. Voilà, moins de 12 ans. Voilà. Deux jeux qu'un abonné m'a donné. Franchement, je te remercie. Donc il s'agit de Inazuma Eleven, la tempête de glace. J'attends pour acheter la tempête de feu et le premier Inazuma Eleven. Alors en fait, il y a 4 jeux en tout qui sont pas complets. Il y a celui-là, Naruto, Georges la Jungle et puis Nintendogs. Voilà. Donc très bon jeu aussi. Par Level 5 qui a fait les professeurs Layton. Voilà. Après Naruto, donc Ninja Council, donc un très bon jeu aussi de manga. Voilà. Que aussi l'abonné m'a donné et on est potes en même temps, enfin bref. Du coup, Narnia, donc chapitre 2, donc le prince Caspien. Voilà, un très bon jeu d'action, je l'ai fini 2 3 fois, un truc comme ça. Donc celui-là, j'ai vraiment adoré. Après, on va passer à la saga Professeur Layton, parce que forcément j'en ai 2, et j'ai pas les 4. Voilà, il me manque le rouge, donc la boîte de Pandore, et l'étrange village, donc le noir. Donc là j'ai le dessin perdu. Alors soit par contre il est complet, il est lourd. Voilà, c'est un jeu que en fait tous les jeux on les a achetés à peu près à un prix entre 15 et 20 euros à ce moment-là. Donc ça fait 10 ans que j'ai la collection. À part ces deux-là que je les ai acquéris il y a pas longtemps, bah ça date de la vidéo que j'ai faite il y a pas très longtemps. Donc n'hésitez pas à voir la vidéo. Donc un très très bon professeur Layton. Alors celui-là c'est l'avant-dernier je crois. Voilà, je crois que le bleu, enfin l'appel du spectre c'est le dernier. Voilà, celui-là ça doit être l'avant-dernier. L'étrange village ça doit être le avant. Puis la boîte du Pandore ça doit être le tout premier. Voilà. Ah, et après, professeur Layton et l'appel du spectre. Voilà, celui-là c'est le dernier, ouais, 2011. Donc par level 5 hein, qui a fait évidemment Inazuma Eleven. Et peut-être d'autres jeux. Donc un très très bon jeu d'énigmes et tout. Après on va passer au Mahjong, donc j'en ai 2. Il s'agit de Mahjong Mystery Ancienne Athéna. Voilà un jeu Mahjong hein, que j'ai gardé pour la collecte. Voilà. Mahjong Mystery Ancienne Athéna. Voilà. Très bon jeu aussi, mais voilà, je suis pas trop fan de ça. Jewel Link Atlantis. Voilà, comme un. Ce jeu ça fait rappeler comme un. Oh merde, un Candy Crush. Voilà. Alors, c'est différent, mais c'est à peu près pareil. Hein. Voilà. Après, on a un Titanic Mystery. Alors, celui-là, je l'ai torché un peu. Celui-là, je l'ai vraiment adoré, même si c'est pas mon genre de jeu, bah, je l'ai torché. Voilà. On doit chercher plein de pièces dans des pièces et tout, quoi. Enfin, c'est super bien. Et franchement, ce jeu est bien fait. Après, on a un Titanic. Alors, celui-là, c'est l'officiel, je crois. Titanic Secret of the Fatiful Voyage. Donc ça je l'ai pas adoré. Je l'ai pas aimé du tout. Voilà un Titanic quoi. Donc ça c'est la version je sais plus quoi. En fait j'ai remarqué que les couleurs rouges et tout c'est les couleurs françaises. Enfin la version française et je crois que les verts c'est anglais. Voilà donc ça j'ai essayé l'anglais. Et le jaune je sais plus ce que c'est. Mais sont tous ceux-là les français hein, évidemment. Voilà.
Après on a Georges de la Jungle, donc celui-là il est pas complet, il y a juste la cartouche et la boîte. Mais je comptais vraiment avoir la boîte et la cartouche. Bon, après, même s'il n'y a pas de notice, c'est pas non plus dramatique, mais bon, pour une collection c'est mieux. Donc celui-là est 2007, mais c'est un jeu que j'ai pas adoré du tout. Voilà. Après, c'est des jeux qu'on m'a donné, donc voilà. Après, j'ai Nintendogs, voilà, version anglaise, voilà, en vert. Donc Nintendogs, Chihuahua et Ami. Alors, pourquoi je mets le train dans la collection, je sais pas, mais je le garde quand même. Voilà. Après, on a 3 jeux de Mario, donc ils en ont fait un petit peu. Ils en ont fait quand même pas mal des Mario. Moi, je sais que je suis fan de Mario, donc voilà. Après, on a Mario, Super Mario 64 qui est sorti sur la Nintendo 64, évidemment. Alors, ce jeu, je l'ai torché. Il est vraiment lourd parce que voilà, il a toute sa notice, il a la cartouche, évidemment. Donc 2004-2005. Et il est sorti sur la toute première DS. Voilà, qui est sorti en 2004. Faut savoir que je possède la troisième version, donc la DSi de 2008. Voilà. Et je vais peut-être m'acheter la DS Lite bientôt pour avoir des jeux Game Boy. Est-ce que je vais me faire une petite collection de Game Boy Advance? Parce qu'en fait c'est compatible avec la DS Lite. Donc la deuxième version de la DS. Voilà. En fait je savais pas avant, mais depuis j'ai regardé des vidéos YouTube et tout. Maintenant je le sais. Du coup je vais faire une collection DS, Game Boy Advance. Puis du coup la collection DS va continuer son chemin. Voilà. Bientôt, je vais m'en procurer à peu près entre 5 et une dizaine de jeux qui vont arriver bientôt en plus. Alors peut-être, hein, je suis pas sûr, mais voilà, ça va arriver bientôt. Après, voilà, un jeu indémodable, c'est New Super Mario Bros. Voilà, de 2006, pardon. Donc un très très bon jeu de Mario. Moi, vu que je suis fan de Mario, voilà. Je l'ai torché, je l'ai fini plusieurs fois celui-là. Et après, le dernier jeu de la collection, c'est Mario Kart. Voilà, alors celui-là, je crois que c'est le plus lourd. Entre Mario 64 et Mario Kart, qui est sorti sur plusieurs consoles. Sur la Nintendo 64, Mario Kart 64 d'ailleurs. Ou Super Circuit, je sais plus, mais il y en a eu pas mal. Il y a eu Double Dash, Mario Kart Double Dash sur la GameCube, voilà. Je l'ai joué, mais il est vraiment pas mal. Alors oui, j'ai foutu, pour ceux qui ne savent pas, j'ai pris voilà, j'ai pris un Lego pour faire une séparation, pour faire tenir le truc. Voilà, et deux canettes, truc là pour faire tenir l'autre partie, parce qu'en fait, voilà, ça tient qu'une moitié, donc on va dire que j'ai fait à peu près ça bien. Là, du coup, on va passer au jeu PS3. Alors, la boîte du téléphone, je vais la virer. Voilà. Les CD, oui, j'ai une petite collection de CD, mais voilà. Je vais pas vous faire présenter maintenant. Peut-être une vidéo à part, hein, je sais pas. Donc là, j'ai 5 jeux PS3. Voilà. 5 jeux. Et merde. 5 jeux PS3, donc MotoGP 2009-2010, qu'un abonné m'a donné aussi. Gran Turismo 6, un très bon jeu, bon à part la boîte elle est un peu pétée, mais bon on l'a eu comme ça. Donc voilà. Gran Turismo 5 Prologue, donc c'est la version pas complète. Faut savoir que j'ai eu la vraie version, mais en fait je l'ai vendu à un abonné aussi. En fait il y avait plusieurs jeux que j'ai vendus. Voilà. C'est pour ça que j'en ai que 5, hein, avant sur une quinzaine, un truc comme ça que j'avais. Donc voilà. Mais ceux-là, je les vends pas, hein, je vais les garder pour les conserver dans la collection et tout, quoi, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, et Ridge Racer 7, donc un jeu de voiture aussi. Voilà, donc on va dire que moi j'aime bien tout ce qui est jeu de voiture, jeu de guerre, jeu de simulation et tout. Voilà. Et je possède pas les Farming Simulator, alors je vais peut-être me les procurer bientôt aussi. Donc le 2013, le 2015 et le 2017 je crois. Je crois qu'il est sorti sur PS3. Je sais plus mais je crois, hein, je suis pas sûr. Et après un jeu que j'ai pris un boîtier de DVD parce qu'en fait j'ai pas la boîte officielle. Parce qu'en fait c'est encore un abonné qui me l'a donné. Donc je te remercie quand même. Même si on se voit plus, enfin bref voilà. Il m'a donné FIFA 12, donc voilà. Alors mon frère il a FIFA 9. Moi j'avais PES 2008 aussi, qu'on nous a donné aussi. Mais ouais, franchement, j'avais des très bons titres. J'avais aussi Formula 1 2014 que j'ai donné à un abonné parce que c'était son anniversaire. Donc je sais pas si tu vas te reconnaître. Voilà. Emer Gamer.
Voilà, gamer. Donc j'espère que les jeux te conviennent, voilà. Donc dis-le moi dans un commentaire si tu fais une collection de de PS3, hein, ce que je t'ai donné. Donc voilà, donc j'espère que ça te plaît. Voilà, bon après j'ai essayé de trouver des bons titres aussi. J'avais aussi Star Wars, je sais plus quoi, d'ailleurs je te l'ai donné je crois. Et je crois que c'est tout, mais si, il y avait GTA aussi, j'avais GTA 4 en deux versions, mais GTA 4 en deux versions, je crois que je l'ai vendu à un autre copain, enfin, je sais pas. Ouais, il y a eu plusieurs gens, en fait, j'étais liquidé pour acheter des DVD et tout, enfin voilà. Et puis voilà. Et puis les jeux PS1, les jeux PS1, j'avais fait une vidéo sur les 19 jeux, mais en fait, je les ai pas mis là parce que voilà, le problème c'est que je compte changer d'endroit. Alors, le truc, je l'ai fait que hier. Alors, faut savoir que la vidéo, je l'ai faite, mais voilà, ça durait plus d'une heure donc je me suis dit, je vais faire une vidéo moins longue, voilà, où je vais passer plus rapidement. Parce que parfois, vous pouvez vous faire chier en regardant mes vidéos, je le sais. Mais bref. Et du coup, en fait, bientôt, et les jeux de DS, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, je les ai classés en ordre Peggy. Donc Peggy 3, Peggy 7, Peggy 12. Il y a eu même Peggy 16, mais j'en ai pas. Mais j'ai vu sur des magasins, des sites internet et tout, des comme les jeux de catch et tout. Moi, je sais que j'adore. Même si c'est un jeu qui est pourri de la collection, bah je le garde quand même, hein. Voilà, c'est le jour que je vais vouloir y jouer, bah ça se trouve il sera plus dans la collecte, donc je serai deg. Mais ouais, je compte changer d'endroit et tout, mais je compte bien faire mon truc bien propre et tout. Voilà. Et puis voilà, donc ça va poursuivre son cheminement. Voilà. Et puis voilà. Et bientôt je ferai une vidéo, du coup la collection la collection de jeux. Enfin, dès que je les aurai achetés, en fait, je ferai une vidéo sur la collection Game Boy Advance. Voilà, comme je vous l'ai dit, hein, j'en ai trouvé à peu près entre 10 et 20, donc une petite collection sympa. Voilà, en boîte et tout, hein, complet. Et du coup, voilà, c'est des. Moi, je compte m'en acheter, hein, pour la collection. Donc, il y aura du Mario, il y aura du Donkey Kong, il y aura plein de trucs. Du coup, voilà, donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez mettre un petit like ou un petit j'aime, ça fera extrêmement plaisir. Hein, voilà, c'est toujours bon à faire. Voilà, vous pouvez aussi partager, commenter la vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, Messenger, enfin tout ce que vous connaissez quoi. Et bref, au revoir les amis.